Hello, c'est Plop. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur l'installation et l'implémentation du système de donjon procédural dans votre projet. Donc pour ça, on va avoir quelques manipulations à faire. En premier lieu, dans le projet, celui dans lequel vous voulez intégrer le système, il va falloir du coup ajouter un plugin. Pour ça, on va aller le récupérer sur le marketplace. Il s'agit d'un plugin gratuit. C'est le LE Extended Standard Library qui apporte un certain nombre de nodes blueprint qui sont assez pratiques pour le code. LE Extended Standard Library est gratuit. Installez-le dans le moteur de votre Unreal. Une fois que c'est fait, on revient sur le projet. On va aller dans Edit Plugin et on va aller sur Low Entry et on coche la librairie. On ferme, on fait pas le restart pour le moment, on va avoir d'autres modifications à faire plus tard. On va réduire ça et on va aller sur le projet que vous aurez créé préalablement. Il s'agit du projet que vous êtes obligé de créer pour le système de donjon procédural. Une fois que le projet est créé, vous l'ouvrez et dedans on va avoir quelque chose à faire. En premier lieu, les project settings, on va aller où est-ce qu'on va aller Collision, et on va aller exporter nos collisions ici. Alors moi je vais l'exporter dans le bureau, on va le mettre à la place de celui-là, et on va fermer. On va aller dans notre projet, afin d'importer du coup les collisions. Donc on va dans collision, et on va importer pour aller prendre le fichier qu'on a importé. Si on ferme et qu'on relance le project setting, on va voir du coup les modifications effectuées. Ensuite, on va avoir une autre modification au niveau des settings. Il s'agit d'activer dans les Enhance Impute, Engine Enhance Impute, on déplie l'user setting et on coche l'enable user setting expérimental. Ça va être nécessaire pour pouvoir gérer, pour que les fenêtres de gestion des options pour pouvoir modifier les touches puissent fonctionner comme il faut. Une fois que c'est fait, on va pouvoir fermer le projet et on va s'occuper maintenant ici de la dernière touche, c'est-à-dire la migration des fichiers et dossiers. On clique droit sur le dossier game, on va faire migrate. Ça, on s'en tape, on laisse sélectionner tout puisque c'est le game, c'est très bien. Et là, on va aller sélectionner le dossier de notre projet. Projet bidon et content. Donc, il faut sélectionner le dossier content de votre projet, bien sûr, celui dans lequel vous voulez intégrer le système. Je sélectionne et je laisse faire la migration. Donc là, ça copie l'ensemble des fichiers et des dossiers nécessaires. Et ensuite, on va pouvoir, une fois que ce sera fait, c'est terminé. Du coup, lui, on peut le fermer. Pas besoin de sauvegarder. On lance notre projet. Là. Une fois que c'est ouvert, alors, on va avoir quelques modifs maintenant. On a donc le dossier game qui apparaît ici. Donc là, pour pouvoir utiliser le système, il va falloir utiliser le game mode, les player caractères, player state, etc. du projet. Donc pour cela, il suffit d'aller dans le dossier game, core, common et système. Concrètement, le dossier asset, ça va être pour tout ce qui est vraiment asset en eux-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est son, texture, modèle 3D, matériaux, effects, etc. Ensuite, le dossier core, ça va être là où il va y avoir la majorité du code blueprint, des structures, des assets, etc. Enfin, quand je dis assets, c'est les data plutôt, donc data asset, data table, les enums, etc. Et ensuite, on a le dossier démo, là c'est uniquement pour le caractère, donc celui d'Unreal Engine 5. Le dossier map pour les maps et le dossier UI pour toute la partie user interface, donc les widgets. Donc on va aller dans Core. On a plusieurs dossiers. On a un dossier common qui va être donc pour toute la partie principale. Ensuite, on va avoir le dossier dungeon où là, ça va être vraiment tout ce qui est lié au système de donjon procédural. On a un petit dossier pour lui puisque du coup, on va avoir quelques dossiers
quelques data qui sera liée à l'interface. Donc là on va aller dans le common puisque c'est la partie principale et le dossier système pour tout ce qui est game mode, game instance et game state. On va donc prendre le game mode normal, l'autre, le menu il est fait pour la map menu, qui est surtout là pour du coup le test et la démo. Donc le game mode normal, on va tout simplement changer le game mode de notre map ici. Toutes les maps où vous voulez avoir le système de donjon, il faudra y mettre le game mode ici. On le place à la place. On va également modifier la valeur du kill Z, puisque la valeur du kill Z elle est là pour tuer tout utilisateur qui se retrouve en dessous la valeur indiquée ici. Or le système de donjon va popper et générer le donjon en dessous la map, et en fonction des valeurs qu'on va mettre, en tout cas les valeurs par défaut sont à moins 5000, donc pour éviter les soucis, on va mettre moins 10 000 ici, au minimum, en fonction de ce que vous aurez besoin et de la taille de votre map et du relief de votre map. Vous pouvez changer en fait comment va être pop le donjon par rapport à sa zone de départ, et donc du coup vous pourrez modifier cette valeur en fonction de ce que vous aurez besoin. Donc voilà, on a modifié ça. On va modifier maintenant le game instance. Donc pour ça, dans le game setting, le project setting pardon, on va dans map et mode et on va modifier ici le game instance class par le bp game instance. Voilà, une fois que c'est fait, on peut sauvegarder. On va avoir maintenant plus qu'à ajouter le donjon. On va pour ça aller dans le core dungeon, actor, et on va prendre le bp dungeon. On peut le placer sur la map. On va le tourner ici comme ça, juste histoire de pouvoir tester. On sauvegarde et on entre en jeu pour pouvoir voir la chose. Alors là, du coup, moi je suis en QWERTY, donc je vais modifier ça parce que du coup, de base, le système est en QWERTY pour s'adapter à la majorité ou en tout cas à l'international. Moi je suis français, donc moi je vais faire les modifications que je vais faire là. Ça va être uniquement pour ceux qui sont français et qui utilisent, ou du moins en tout cas ceux qui utilisent un clavier AZERTY. Donc pour ça, je vais aller dans le dungeon. On va aller dans les inputs ici. Et donc l'UMC, on va avoir une modification pour l'interact. Non, même pas. En fait, on n'a rien à modifier ici. Ce sera uniquement dans le common. Je pensais qu'on avait des modifs à faire, mais non. Ici, ça sera juste le move. Donc je vais mettre en Z et en Q ici. Et du coup, comme on a modifié ici, on a une modification d'une touche directement dans le player caractère, puisqu'il s'agit uniquement d'une touche de debug. Donc je l'ai pas mis dans les annexes input, elle est ici, donc tout en bas en fait du code, du cadre bleu clair. C'est la touche ici, puisqu'elle sert à faire un reset complet de tous les donjons, histoire de pouvoir tester la génération. Donc il suffit tout simplement d'y mettre A ici. Évidemment, tout est configuré et géré au niveau des touches pour que la manette fonctionne également. Donc on a tous les touches là-dessus. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir revenir là et pouvoir tester en mode français. Donc en haut à droite, oui, vous avez la minimap. En haut à gauche, vous avez les touches qui sont utilisables pour le système. Alors, les touches qui sont affichées en haut à gauche ne changent pas, le visuel ne change pas du tout en fonction de ce qu'on a mis dans le code. Ça c'est juste en titre indicatif. Donc on peut entrer dans le donjon et on a notre donjon avec un TP pour pouvoir revenir à l'extérieur si besoin. Et là on a notre donjon qu'on peut tester et jouer à l'intérieur. Donc voilà pour le système. Il est intégré et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Et c'est un cul-de-sac. Nice. Donc voilà pour l'intégration du système. Toutes les maps où vous voulez utiliser le système, il faudra intégrer le game mode correspondant et vous pourrez y placer les maps. Si on revient sur notre donjon, vous pouvez placer plusieurs donjons dans la même map
Mais si vous faites ça, il va falloir faire quelques modifs en fonction de la distance des donjons. S'ils sont suffisamment loin les uns des autres, pas comme là, dans ce cas, pas de souci. Sinon, si vous les placez relativement proches, comme ici, vu qu'ils sont placés relativement proches, il va falloir changer quelques configurations. Les configurations sont ici, dans la partie détail. On va avoir la partie config qui nous permet de gérer les donjons. Alors de base, le random seed n'est pas coché, donc c'est ce qui permet de faire notre donjon de manière aléatoire. Donc si on veut que ce soit aléatoire, il faut cocher le random seed, sinon ça utilise le seed qui est indiqué ici. On a également le repop. Le repop, il est là pour pouvoir gérer le fait que le donjon va repop une fois qu'il est terminé, c'est-à-dire que du coup, le modèle lui reste, mais le SFX du portail lui disparaît une fois que le donjon est terminé. Et si on a le repop d'activer, on va avoir le cooldown en dessous. Le cooldown est en minutes. Imaginons qu'on met 1 minute, ça va attendre 1 minute une fois que le donjon est terminé avant de pouvoir repop le donjon et donc régénérer un nouveau donjon aléatoire si c'est aléatoire qu'on a coché. Et du coup le portail se affiche de nouveau et puis on pourra de nouveau stepper dedans et faire le donjon. Ici on a la gestion de la procédure, donc là on peut choisir parmi les procédures déjà existantes. Moi généralement j'aime bien le complexe 2, il n'y a pas grand chose de différence. Et du coup, évidemment vous pourrez créer vos propres procédures. Il suffit de cliquer sur le petit icône ici pour accéder directement au dossier, hein. Sinon c'est dans le core Dungeon Data Set et procédures. Vous avez la liste là, et là vous pouvez voir comment est fait les procédures ici, à quoi ça correspond, et créer vos propres procédures comme bon vous semble. Donc voilà pour les configurations. On a on a effectivement aussi la partie style. Donc là, c'est pour le moment, on n'a que le castle. Les autres, ils sont zappés. C'est juste ils ont été créés, mais il n'y a rien dedans. C'est pour le style du donjon. Le but, c'est que vous puissiez avoir plusieurs styles de donjon. De manière à avoir tous les assets qui liés au donjon qui dépendent de ce style, et du coup de pouvoir avoir plusieurs donjons avec plusieurs styles différents. L'entrance class, c'est ce qui est lié au style, mais du modèle pour l'entrée, donc ce que vous voyez ici. Donc là, il n'y en a qu'un de base, vous pouvez le modifier évidemment pour ça. Et le dungeon ID en haut qui est nécessaire d'être différent sur chaque donjon que vous avez popé. Donc là par exemple on va mettre donjon 1 et lui on va mettre donjon 2. C'est tout simplement un identifiant qui permet de séparer les différents donjons, et le manager qui va gérer tous les donjons qui sont pop sur la map. Lui il a besoin de ce donjon ID, et il a besoin que les idées soient différents, sinon ça va être le bordel. Donc voilà, et donc du coup, si vous voulez que vous puissiez pop plusieurs donjons relativement proches comme là, pour éviter qu'il y ait un souci et que les donjons se coincent les uns entre les autres, il suffit de gérer le spawn offset. Donc le spawn offset, c'est l'endroit exact où va pop le donjon lui-même, qui va être généré. Ça veut dire que du coup, là actuellement, il va popper à moins 5000, donc en dessous de la position exacte de l'entrée. Et donc du coup, je dis beaucoup de coups, hein, du coup. Donc, l'idée c'est que pour éviter que les donjons se prennent les uns dans les autres, il suffit de soit vous mettiez un gros offset au niveau du X ou du Y en fonction des donjons, de manière à continuer l'écartement et donc éviter qu'ils se prennent les uns dans les autres, ou sinon carrément vous changez le z-index et comme ça du coup plus de problème. Alors pour le z-index, il est idéal de modifier et d'avoir un minimum de 1600 de différence entre les différents donjons qui vont être relativement proches. Pourquoi 1600? Parce que du coup le système de donjon est fait sur un système de tiles, et chaque tile a une hauteur de 800. Or il va y avoir certaines salles, en l'occurrence la salle de boss, qui contient deux hauteurs de tiles, et donc du coup 2 x 800 ça fait 1600, hein. Voilà.
Donc du coup, imaginons que celui-là, on peut le mettre à moins 6600. Ça nous fait du coup 1600 de différence avec celui-là. Les deux, on va leur mettre un repop de 1, et du coup ça nous permet d'avoir deux donjons différents qui pop et qui sont générés. Si on va dans celui-là, on a une entrée tout droite, et on a une salle, un zigouigoui différent. Ah, alors, on n'a pas de toit ici, ça c'était sûrement pour un test, donc on va corriger ça au passage. Mais avant ça, on va vérifier ici. On revient bien là. Et là, on va dans ce donjon, et on voit qu'on a un donjon déjà un peu différent, puisque du coup, on a des chemins qui partent à gauche et à droite ici. Voilà. Donc on a bien chaque donjon qui est différent. Bien. Maintenant, avant de se quitter, on va tout simplement corriger le petit problème de toit. Pour ça, on va aller dans Dungeon Actor, et on va aller dans Room. Alors, ça doit être la Room 3, il me semble. Voilà, c'est celle-là. J'en avais eu besoin pour faire un screen. Du coup, on va tout simplement sélectionner tous les tiles ici directement. Uniquement les tiles. On va aller sur la partie de droite dans les détails. Le child actor, les configs, et du coup le ceiling, et on va cocher ceiling. Voilà. On va aller vérifier au passage celle du boss, donc dans le dossier spécial boss, puis il me semble que j'avais fait des screens aussi, mais j'avais remis comme il faut ici. Voilà. Problème réglé. Maintenant, voilà. Du coup, voilà pour ce tuto. Si vous avez d'autres problèmes ou d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. J'essaierai de répondre et de régler vos problèmes au plus vite. Voilà, merci pour ce tuto. Ciao, bye bye.